Dans cette vidéo, je te montre comment aller très rapidement avec Midjourney. Si tu n'es pas expert en Midjourney, comment est-ce que tu peux générer des images de haute qualité, des images incroyables, les images que tu as en tête, les images qui t'inspirent, comment est-ce que tu peux les générer sur Midjourney sans avoir véritablement des connaissances poussées sur Midjourney. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, les gars. Let's go. Comment maîtriser rapidement Midjourney. Midjourney. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les gars. J'espère que vous êtes prêts pour cette aventure. Comment est-ce que vous pourrez réaliser ça? Par exemple, créer peut-être des produits, des mock-up, des sortes de mock-up ou des sortes d'ébauches pour votre produit, par exemple. Comment garder de la consistance dans vos personnages. Je vous avais déjà fait un tuto par rapport à cela. On va peut-être revenir là-dessus. Donc, je vais vous montrer, au fait, ce qu'il faut retenir en vrai sur Midjourney. Il faut pas vraiment se casser la tête avec Midjourney. Il faut pas véritablement se casser la tête. Au fait, il y a deux commandes magiques, au fait, que vous devez vraiment maîtriser. C'est juste la commande /imagine. C'est la commande mère. Voilà. On fait un /imagine. Vous avez accès, donc voilà, vous écrivez tout ce que vous voulez comme prompt. Maintenant, à /imagine va se greffer maintenant des options qui sont beaucoup plus liées au style. Généralement, les options seront plus liées au style de l'image et à la dimension de l'image. Comment est-ce que vous voulez représenter votre image? Est-ce que l'image doit être vraiment en horizontal, en format selfie, excusez-moi pour le micro, en format selfie. Donc, c'est à vous de déterminer cela. C'est plus le style et la dimension de l'image. C'est plus autour de ça que cela va tourner. Donc là, par exemple, je prends ce prompt, par exemple. Là, c'est un /imagine qui m'a permis de rédiger tout simplement ce prompt. Bien sûr, il est en anglais, mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez générer des prompts pareils aussi en anglais. Donc là, vous avez une option AR. -AR, ça veut dire Aspect Ratio. Ce que vous devez retenir, aspect ratio. Le aspect ratio, c'est juste la dimension de l'image, longueur, largeur, voilà, quelle dimension est-ce que vous voulez attribuer à votre image en quelque sorte. Donc ensuite, vous avez l'option V. C'est pour spécifier juste la version de votre Midjourney. Et ça, vous n'êtes pas forcément obligé de l'insérer tout simplement dans votre prompt. Donc c'est ça les options. Les options sont généralement déterminées par des doubles tiret de 6, hein, voilà, et ensuite le nom de l'option et puis la valeur que vous leur attribuez tout simplement. Donc tout se fait avec le /imagine. C'est le /imagine qui va vous aider dans ce cas. Donc on a le /imagine avec le prompt et on a le /describe. C'est ce qui va véritablement vous aider. Ce sont ces deux commandes qui vont véritablement vous aider en vrai. Le /describe va vous permettre tout simplement de reproduire une image que vous avez par exemple vue sur Internet. Par exemple. Donc là, par exemple, je peux uploader soit une image ou je peux insérer un lien. Donc je mets link ici. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste d'aller trouver de l'inspiration. Si vous avez envie de générer une image en particulier que vous avez vue, il suffit juste de récupérer le lien de cette image, de l'envoyer dans le /describe et puis le travail est fait, vous pouvez reproduire cette image. Donc là, je viens là, boum, tout de suite, je fais copier l'adresse de l'image et je viens tout simplement dans Describe pour pouvoir donc insérer juste l'image et le Describe va me décrire l'image, va me proposer 4 prompts qui vont me permettre de décrire l'image. Et ça peut vous servir de base pour pouvoir générer votre image tout de suite. C'est très simple. Donc, ce sont ces deux commandes qu'il faut véritablement. Après les autres, c'est optionnel. Hein. Voilà. Après les autres, ça vient petit à petit. Mais si vous maîtrisez, vous mettez en place, vous faites ce process d'aller avec du Describe. Ensuite, de faire un /imagine derrière pour pouvoir générer l'image qui vous plaît. Le travail est fait. Donc là, par exemple, je fais envoyer. Donc là, j'ai la possibilité de tester tous les prompts. Je peux tester le premier prompt, le deuxième, le troisième, ce que je veux par exemple. Et je peux décider aussi de régénérer en fait les résultats que le Describe m'a proposé. Là, je vais prendre par exemple le premier prompt. Le premier prompt, je la prends et là, boum, tout de suite, il est en train de générer des images similaires qui ressemblent à peu près à ce que je viens de sélectionner, tout simplement. Donc c'est simple. C'est simple. Pas besoin de se casser véritablement la tête avec Midjourney. Voilà, c'est vrai qu'il y a des options qui sont créées, qui sont ramenées. Mais ça, c'est beaucoup plus pour les experts. Ce sont les options avancées. Donc, parfait. Donc, j'ai une image pratiquement similaire à une femme qui est en train de sourire, tout simplement. Pratiquement similaire à ce que je lui ai proposé. Voilà. La main au menton, en train de sourire, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose et vous allez remarquer, c'est ultra réaliste, surtout si vous sélectionnez la version V6. C'est vrai qu'il y aura des imperfections, mais vous pouvez encore régénérer, vous aurez des résultats totalement différents. Donc là, c'est super. Donc on a une image quasi similaire à ce que je viens de lui proposer. C'est génial, non?
C'est génial. Et là, en quelques minutes, on n'a pas eu à se casser la tête pour trouver le prompt idéal pour pouvoir réaliser voilà, l'inspiration qu'on a trouvée, ce qu'on a vu, par exemple. Donc, ça va fonctionner un peu comme ça. Fonctionner à l'inspiration. Si vous parcourez les réseaux sociaux, que vous tombez, par exemple, sur une image qui illustre bien ce que vous avez envie de faire, boum, vous pouvez aller là-dessus. Et donc, pour trouver de l'inspiration, généralement, ça sera sur les réseaux sociaux, ça sera peut-être sur Twitter, Instagram surtout, Instagram parce que c'est un réseau social lié un peu plus au visuel. Donc, vous pouvez retrouver de très belles images sur Instagram. Vous pouvez retrouver aussi de très belles images sur Twitter, sur X, je veux dire, sur X. Lorsque vous tapez Midjourney, vous pouvez retrouver des images qui peuvent potentiellement vous inspirer. Il y a des créations totalement incroyables, par exemple sur X. Par exemple, cette image a été générée par Midjourney, par exemple. Je prends cette image, supposons que je veux reproduire cette image. Boum, je prends la voiture, je copie le lien de l'image. Boum, je vais tout simplement sur Midjourney, je ferai un /describe. C'est tout simple, hein? Un /describe. Boum. Je viens, je mets link, je choisis le lien, tout simplement. Je viens, je copie là, et boum. On attend tout simplement que le travail se fasse. Et parfois, il peut avoir des liens qui ne sont potentiellement pas acceptés par Midjourney. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'enregistrer l'image en local chez vous et de l'uploader ensuite sur Midjourney. C'est aussi une autre alternative pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Et donc là, boum, tac. Donc on a notre premier prompt. On peut tester notre premier prompt, hein, voilà, pour voir s'il pourra nous générer une image aussi réaliste que cette image. Donc là, il tourne, il fait son travail, et boum, tout de suite. Donc on se casse plus la tête à réfléchir à des prompts extraordinaires, etc., etc. Donc voilà. Ne vous cassez plus la tête. Vous ne partez pas d'une base vierge. Et là, figurez-vous qu'on a jusque-là pas écrit une seule fois /imagine. C'est juste des /describe et on clique juste sur un bouton et puis boum, le travail est fait. Là, on a une image du Cybertruck. Je l'affiche dans le navigateur pour qu'on voit à peu près le réalisme. Donc c'est complètement fou. C'est complètement dingue, les gars. On dirait que c'est vrai, quoi. C'est ultra réaliste, les gars. Ultra réaliste. Et en quelques minutes, on a généré une image comme un pro, quoi. C'est fou, ça. C'est fou, les gars, c'est fou. C'est complètement dingue, les gars. Donc, c'est juste ces deux commandes. Après, les autres commandes, vous allez pouvoir les gérer dans Settings. Donc, Settings, c'est les paramètres en quelque sorte. Vous sélectionnez ce que vous voulez, ce qui est à votre goût en termes de paramètres. Lorsque vous cliquez sur Settings, par exemple, vous avez déjà la possibilité de choisir la version de Midjourney que vous voulez. Est-ce que vous voulez le Nijimode V6 Alpha? Le Nijimode, c'est en quelque sorte la version manga de la version V6 de Midjourney. Lorsque vous sélectionnez cela, les images qui vont être générées seront plus orientées dans un style manga. Donc voilà, vous avez la version 5.2, 5.1, etc. Vous avez le Nijimode de toutes les versions. Donc à vous de sélectionner cela si vous voulez faire un comparatif par rapport aux différentes versions. Et en plus, c'est simple d'utilisation. C'est graphique au fait. T'as pas besoin de mettre en place ou d'écrire voilà, une longue commande pour pouvoir paramétrer tout cela. Donc tu sélectionnes soit le RAW mode, tu sélectionnes le fait que voilà, tes images soient stylisées ou pas. Donc le RAW mode, c'est que ouais, je ne veux aucun style sur mon image, les gars. Je ne veux aucun style sur mon image. Je veux que l'image soit brute. Voilà, l'image soit brute comparée au prompt que je mets en place. C'est ça le RAW mode en quelque sorte. Public mode, remix mode, c'est pour remixer l'image, dire que ok, j'aime le style, j'aime l'image que tu m'as proposé, j'aimerais le remixer maintenant, j'aimerais voilà, y rajouter autre chose. Mais ça, c'est encore la version, voilà, si vous voulez aller un peu plus en profondeur avec Midjourney, faire des modifications sur les images, c'est là que vous pouvez utiliser peut-être ces options. Mais si c'est juste pour générer des images ultra réalistes, les gars, il y a que deux commandes, /imagine, /describe. C'est ces deux commandes-là, en fait, qui sont les commandes mères de Midjourney, si vous voulez maîtriser tout cela rapidement. Donc là, je vous ai parlé des options, etc. Voilà, ces options, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein comme options et ces options sont disponibles dans la documentation de Midjourney. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez quand même utiliser ces options sans véritablement entrer en détail, sans véritablement connaître véritablement à quoi servent ces options-là. Ouais. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de créer un assistant qui fait tout le boulot à votre place, les gars. Un assistant qui fait le boulot à votre place. Et pour ce faire, il faut une base de connaissances. Et cette base de connaissances sera la documentation de Midjourney, qui explique à quoi sert chaque option, à quoi sert chaque commande. Donc, on va aller tout simplement. Donc là, j'ai mon moteur de recherche Yahoo, donc c'est le moteur de recherche par défaut. Hein. Voilà, boum, tout de suite, je tape documentation Midjourney commande. Là, je vais sur Doc Midjourney et là, j'ai la liste de toutes les commandes dont j'ai besoin. Voilà, j'ai la liste de toutes les commandes et comment est-ce qu'ils sont utilisés. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de reprendre, voilà, la liste de toutes ces commandes là. Donc vous avez
pas mal de choses ici. Hein. Vous avez le blend, comment est-ce que c'est utilisé, le describe, vous avez le user info, le settings, etc., etc. Vous avez tout ça là qui est expliqué. Vous avez tout ça qui est expliqué. C'est fou, c'est complètement dingue. Donc ce que vous avez à faire ensuite, c'est soit vous créez un assistant. Vous créez un assistant sur cette base de connaissances. Donc ce que vous allez faire, c'est venir convertir cette page, chacune de ces pages-là, en PDF, blend, describe, user info, etc. Vous le convertissez en PDF, vous allez vous demander, ok, comment est-ce que je convertis cette page en PDF? Donc exemple, je suis sur Edge, par exemple, j'ai cette page, tout simplement ce que j'ai à faire, c'est imprimer. Donc lorsque je fais imprimer, boum, tout simplement, j'ai le Microsoft Print to PDF. Et donc j'ai imprimé cette page en PDF. Donc j'ai les données dont j'ai besoin en PDF ici. Boum, je télécharge et donc en quelques secondes, j'ai mon PDF. Avec toutes les informations dont j'ai besoin. Donc j'ai cette liste là déjà dans le premier temps. Je peux venir sur la page blend, refaire pareil. Pour la page blend, c'est tout simple, ça vous prendra quelques secondes. Hein. Ça ne vous prendra même pas une minute, hein. Ça vous prendra juste quelques secondes. Boum, vous enregistrez tout ça. Vous en faites une grosse base de connaissances. Et vous créez votre GPT, ce qui va vous assister tout simplement dans la création de votre commande, tout simplement. Ou si vous n'avez pas envie de créer un GPT, vous pouvez venir tout simplement sur Copilot. La dinguerie avec Copilot, c'est que vous pouvez parler à Copilot. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont la flemme d'écrire, qui ont véritablement la flemme d'écrire, mais qui peuvent parler quand même, qui ont voilà cette description, l'oral facile pour décrire ce qu'ils veulent réellement. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste dire, base-toi sur la documentation de Midjourney et fournis-moi une commande sur ta. Tu vois. Donc là, vous avez la partie audio ici qui vous permet tout simplement d'utiliser votre micro et parler. Donc vous pouvez chatter en quelque sorte avec Copilot et Copilot derrière vous fournira donc la commande idéale pour pouvoir générer donc une image. Et vous pouvez aller en français avec Midjourney parce que jusque là je vous ai présenté des prompts en anglais, c'est vrai, mais vous pouvez quand même aller en français avec Midjourney. Ce sont des petites astuces qui vont vous permettre d'aller très rapidement quand même avec Midjourney si vous êtes quelqu'un qui est autodidacte, qui a envie forcément d'apprendre, voilà, d'apprendre véritablement à quoi sert, voilà, les différentes commandes de Midjourney. N'hésitez pas à aller suivre la documentation. La documentation, je vous mettrai peut-être le lien, sans doute le lien en description. Et si vous avez envie de vous auto-former aussi derrière, ce que vous pouvez faire, c'est demander à ChatGPT de se baser sur cette documentation et vous faire une formation, un quiz derrière qui va vous permettre de maîtriser assez rapidement les commandes. Mais ce que moi je vous donne dans cette vidéo, c'est comment aller très vite avec Midjourney, des tips pour aller très vite avec Midjourney. Je vous avais parlé de la consistance des personnages sur Midjourney la fois passée aussi, c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre, apprendre. Si vous avez envie de générer des e-books avec des personnages consistants, vous pouvez aller là-dessus. Et pour terminer très rapidement la vidéo, je vais revenir sur le style et la consistance des personnages. La consistance des personnages, c'est juste le fait que je peux reproduire le visage de mon personnage dans une autre circonstance, dans une autre image tout simplement. Et donc là, je peux aussi intégrer le visage de mon personnage dans un tout autre style d'image, par exemple. Là, c'est une image de dessin tout simplement, voilà, de cartoon tout simplement. Et là, j'y ai intégré donc mon personnage. Bien sûr, le visage, il sera bien sûr dessiné, il sera pas réaliste comme on l'a ici ou en haut ou dans d'autres images, bien évidemment. Hein. Voilà, ça sera pas réaliste, mais ça sera sous forme d'animé, sous forme de cartoon. Par exemple, scene of woman walking out of town saloon, cartoon in style of Simpson, dans le style de Simpson par exemple. Et là, j'ai fait un CRF, un character reference sur l'image. Ensuite, j'ai fait un CW0, c'est-à-dire que je veux garder juste le visage et voilà, tout le travail est fait. Donc, vous pouvez adapter cela à un autre style d'image sans problème. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer très rapidement avec Midjourney. Voilà, si vous avez un projet à rendre assez rapidement ou des éléments à générer assez rapidement avec Midjourney sans vous casser la tête, c'est comme ça qu'il faut procéder. Maîtriser juste le slash imagine, le slash describe, c'est les commandes magiques. Surtout le slash describe, c'est la commande magique. Allez chercher l'inspiration, ramenez-le sur Midjourney et générez donc les images, améliorer. Si vous avez envie de deep dive, d'aller en profondeur, faites un GPTs qui reprend la documentation et vous donne donc une petite formation sur la documentation, parce que oui, ChatGPT peut vous former et donc le travail est fait tout simplement derrière. Créer des GPTs, des assistants qui vont tout simplement vous accompagner là-dedans. Et si vous n'avez même pas envie de vous faire former, vous n'avez pas le temps de vous faire former, vous avez envie d'un assistant qui vous rédige les prompts selon
Voilà, ce qui est proposé dans la documentation de Midjourney, créer un GPT tout simplement avec une base de connaissances. J'ai déjà fait un tuto par rapport au GPT, surtout comment créer des GPTs avec des bases de connaissances. Vous pouvez aussi utiliser le central.zapier aussi pour pouvoir vous aider aussi dans ce sens-là en intégrant des bases de connaissances, etc., etc. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez la vidéo un peu partout et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Peace, c'était Mr. Hoppy.